Maintenant, quelle belle nouvelle, entre guillemets. C'est toujours malheureux de lire ces nouvelles-là, mais parfois, les salauds finissent par passer au cash. Regardez l'article ici. Les clercs de Saint-Viateur, les victimes se partageront 20 millions et je veux vous montrer tout de suite l'extrait d'une manifestation, pas celle en Europe, on la gardera pour plus tard, mais celle à Montréal, des sourds-muets, anciennement rattachés à l'Institut des sourds-muets de Montréal. Il y a eu une manif, là, ça fait longtemps que ce dossier-là dure, là, ça date pas d'hier, cette affaire-là, pour en arriver à un règlement aujourd'hui. On vous montre les images de cette manif-là et de quelques témoignages pris sur le volet d'une dame qui était porte-parole à l'époque. Et ensuite, on s'entretient avec le porte-parole actuel, Carlo Tarini, qui est en ligne. Regardez ça. Aux victimes des clercs Saint-Viateur, il y a 2 ans, on leur a dit « On va être avec vous, on va vous appuyer, on ne vous laissera pas tomber. » On remplit notre promesse, ils le voient, on est sérieux. Absolument. Je veux savoir combien il y a de victimes. On sait qu'il y a 28 clercs, je pense qu'ils sont accusés. Il y a 34 abuseurs. Et, tous de l'Institut des sourds. évidemment qu'il y en a eu plus que ça. Alors, vous voyez, c'est cette manifestation-là, c'est ces personnes-là, évidemment, qui manifestaient sur le coin d'une rue à Montréal. Je pense qu'il était 200-300 à l'époque. Vous allez voir le visuel pendant l'entrevue. On a au bout du fil Carlo Tarini, qui est le nouveau porte-parole de l'Association des victimes de prêtres aujourd'hui, en 2015. Il nous parle de ce règlement. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est quand même... ça réparera jamais tout le tort causé, mais les dossiers finissent par se régler. Ça a été une longue bataille, ça. C'était une longue bataille qui a débuté en 2010, oui. Lorsqu'on a commencé à avoir des signalements de part des victimes, des gens sourds qui ont communiqué à travers notre site web oui. de l'Association des victimes de prêtres, une association qui a été fondée, et j'entendais les commentaires que vous diffusiez il y a quelques secondes. C'est Mme France Bédard qui est la fondatrice oui. de l'association, à qui on doit rendre beaucoup de crédit pour son implication. Alors, à ce moment-là, on a pris connaissance des abus. Plusieurs des victimes croyaient qu'elles étaient seules à avoir subi de tels abus. C'est souvent le défi avec oui. des victimes d'agressions sexuelles. Ce sont des gestes qui sont posés en secret et les victimes se sentent évidemment abandonnées. On a réussi à les regrouper dans le cadre d'un recours collectif et de faire avancer les choses. Le montant qui va leur être accordé par les clercs de Saint-Viateur, qui est 20 millions de dollars pour les horreurs qu'ils ont dû subir lorsqu'ils étaient des enfants. Rappelons que c'était des jeunes garçons de 8 ans à 16 ans. C'était une école de garçons. C'était des enfants sourds d'un peu partout à travers le Québec qui venaient à Montréal pour obtenir une éducation, apprendre un métier, s'insérer dans la société. Et on a véritablement trahi cette mission-là. Les enfants ont été abusés d'une façon sordide. On les utilisait pratiquement quoi, comme un déversoir, là, des esclaves sexuels? Écoutez, une des plus tristes histoires que j'ai entendues, c'est une des victimes qui me racontait que les victimes étaient des pensionnaires qui venaient d'un peu partout à travers le Québec, et lui, au milieu de la nuit, voyait des garçons se faire tirer de leur lit, de se faire amener dans la salle de bain par un des prêtres pédophiles et se faire agresser. Et lui me racontait à travers l'interprète et aux avocats comment est-ce qu'il se tenait au barreau de son lit oui. pour tenter de s'esquiver, mais qu'il n'avait pas réussi à combattre lorsqu'il était un jeune enfant, un adulte qui... Oui, quand son tour est arrivé. Ouais. Oui. Mon Dieu, c'est épouvantable. Puis ça, après, ça nous reste dans le cerveau des flashbacks, dans la mémoire. On a des rêves, des cauchemars. On guérit pas de ça. C'est très difficile. Ouais. J'espère que parmi les victimes, certains d'entre eux vont pouvoir obtenir de la thérapie. Oui, oui. Évidemment, l'argent n'est pas un baume sur les blessures. Ça permet justement d'accéder à des services. Oui, oui, adaptés, oui. Mais je vais vous dire, moi je considère que le règlement qui est intervenu est une victoire, mais ce n'est qu'une semi-victoire puisque le dossier n'est pas terminé. Il y a une deuxième entité juridique dans ce dossier-là, qui est l'Institut Raymond Dehors. Oui, c'est vrai. Qui est un organisme, qui est une créature du gouvernement du Québec, du ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère de Gaétan Barrette. Et les avocats qui représentent cette entité-là
les avocats payés par le gouvernement, à ce point-ci, refusent de régler. Alors, ça veut dire qu'ils... Quel est l'argument? Parce que, bon, juste pour qu'on comprenne bien, des fois, c'est des chaînes juridiques, là. L'Institut dont vous parlez aurait englobé, j'imagine, à un moment donné, l'Institut des sourds-muets ou... C'est ça. C'est devenu le relais? C'est qu'il y avait... Ça allait changer de nom, oui. Mais comme l'éducation était la responsabilité du gouvernement, exact. qu'il y a des laïcs aussi qui ont participé aux agressions sexuelles sur les enfants, il y a une responsabilité à ce niveau-là qui... Oui, mais là, il va falloir éventuellement passer au cash aussi, là. Écoutez, moi, je comprends pas. C'est un peu du Kafka, parce que je vois pas qu'est-ce que les avocats du ministère vont J'espère qu'ils n'attaqueront pas la crédibilité des victimes, là. Ben, peut-on mettre en doute lorsque les clercs de Saint-Viateur eux-mêmes ont reconnu la véracité des faits? Ils n'ont pas signé un chèque important sans s'assurer que... Non, puis même... qui ont été posés, des gestes très, très graves qui ont été posés sur ces jeunes garçons. Puis de clientèle vulnérable, là, en plus, là, c'est des gens qui avaient un handicap, qui pouvaient difficilement... tu sais, à l'époque, là, les moyens de communication, c'est pas les technologies d'aujourd'hui, là, même pour eux, là. Tout à fait. Et je dois dire que même... Le recours collectif couvre une période de 42 ans. Alors, on peut parler d'à l'époque, on peut dire qu'en 1940, les choses étaient différentes. Mais en 1982, je pense que il y a une certaine responsabilité. Les esprits étaient plus ouverts. On aurait dû agir. Mais on a permis à ce nid de vipères de perdurer pendant toute cette période-là. Et on a donné un accès à des enfants, des pensionnaires qui comme vous le disiez tantôt, étaient des enfants très, très vulnérables. Un enfant qui ne peut pas s'exprimer, qui a de la difficulté à se faire croire, même déjà avec le langage, c'est pas évident, mais des enfants isolés par... Quand vous parliez, l'agression sexuelle se vit en privé, dans le sens, on n'en parlera pas à d'autres, c'est tellement vrai, j'en ai dans mes proches, au sein d'une même famille. Les deux sœurs ont été abusées sexuellement pendant 15 ans. Et vous ne croirez pas ça, ce que je vous dis là, ils s'en sont jamais parlé parce que chacune d'elles pensait qu'elle était abusée, juste elle. Puis elle avait peur d'en parler pour pas que ça se répercute, là. Alors imaginez dans un dortoir, dans une communauté fermée de même, la pesanteur là-dedans que ces enfants-là ont vécu, ça doit être innommable. C'est tout à fait scandaleux, scabreux. Et il faut dire une chose aussi, les victimes ont toujours la crainte de ne pas être crus. Les pédophiles sont des gens très habiles, très intelligents, parce que ils conditionnent la victime au silence. Parfois, c'est à travers des gestes anodins, de donner du chocolat à l'enfant, lui donner une permission d'écouter un match de hockey dans la chambre du pédophile. Et l'enfant, à un moment donné, se sent coupable d'avoir participé au geste, quand on sait bien qu'un enfant de 8 ans peut pas avoir un esprit libre lorsqu'il est sous le joug d'un adulte motivé et pédophile. Mais dites-moi donc, à travers tout ça, ce drame-là horrible, est-ce que, bon, vous me disiez, il y a des victimes jusqu'au début des années 80, est-ce que les parents de ces enfants-là qui avaient été confiés, là, il y en a qui doivent être ébranlés aussi, il doit y avoir encore des parents vivants là, qui voient ce que leurs enfants ont vécu là, comme atrocité? Oui, je m'imagine que oui. Il doit en avoir dans le tas. C'est un choc pour des gens d'apprendre des choses semblables. Il y a certaines victimes qui en ont parlé à leur entourage, mais la grande majorité ont toujours eu de la difficulté. Et ceux qui en ont parlé, je dois dire, c'est un peu atroce parce qu'au Québec, on a toujours la prescription extinctive qui fait qu'il faut avoir... À partir du moment où on est capable d'en parler... Voilà, c'est là que le compteur part, oui. On peut se faire attaquer de par les avocats qui défendent les communautés religieuses de ne pas avoir agi dans des délais. Alors, c'est particulièrement odieux parce qu'on sait qu'un enfant, même lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, n'est pas prêt à aller courir, se trouver un avocat et aller voir la police. C'est pas évident. Il y en a même là qui réussiront même pas à revivre le processus judiciaire parce que ça va les amener à leur perte. Il faut de l'aide, c'est des thérapies sans fin, c'est du cas par cas. Tout à fait. C'est tellement triste, votre affaire. Bien là, je sais pas, c'est un combat incroyable que vous menez. Là. Vous les accompagnez, c'est ça, dans les faits. L'association, ça sert à accompagner des gens qui ont été victimes. Là. Tout à fait. J'invite, s'il y a des gens, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont subi des abus semblables, de communiquer à travers notre site web, qui est victimedeprêtre.org. On peut nous trouver sur l'Internet et on va les aider, les accompagner. Et on veut leur dire aussi que
que ce ne sont pas des victimes d'abus, ce sont des survivants d'abus. Exact. Et il faut qu'ils fassent valoir leurs droits. Et comme ils disent en anglais, don't get mad, get even. Oui, oui. Ah non, mais vraiment, bravo. Merci d'être là. Vraiment, c'est apprécié. Écoutez, on va diffuser l'information, puis on va maintenir le contact. Merci bien. Merci à vous. Au revoir, bonne fin de semaine. C'était Carlo Tarini, qui est le porte-parole de l'Association des victimes de prêtres. Hein. Quel homme articulé, c'est donc rafraîchissant de voir qu'il y a des gens qui ont encore un cœur pour accompagner ceux qui ont été meurtris. Vraiment. On va faire une petite dernière boîte vocale là, avant de partir. Là. Et si vous avez été victime d'abus sexuels, peu importe, vous pouvez appeler la police, vous pouvez faire les dénonciations, ce sera traité avec confidentialité. À un moment donné, il faudra les témoigner, c'est vrai. Mais si vous avez été victime de religieux, bien, consultez le site Internet association de victimes de prêtres.org.